Il est 6h50 sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous allons retrouver notre réseau de correspondants, je le disais, avec Marie Nodacher, qui est au Brésil pour Europe 1. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle au Brésil ? À la une de la Folha de São Paulo, cette mesure provisoire proposée par Jair Bolsonaro. Tenez-vous bien, les entreprises pourront suspendre pendant 4 mois, durée de la calamité sanitaire, tous les salaires, un cas de force majeure avancé par le gouvernement qui provoque déjà l'inquiétude et la révolte au Brésil. Leonardo Sakamoto, journaliste spécialiste du droit du travail, dénonce déjà un Robin des Bois à l'envers qui favorise les riches aux dépens des plus fragiles. Bolsonaro les incite à faire des cours en ligne, mais comment arriveront-ils à payer leurs factures internet, dénonce ce journaliste dans les colonnes de la Folha. Corona sceptique, Bolsonaro a d'abord nié la gravité de cette pandémie, simple grippe selon lui, et il est aujourd'hui la cible de plusieurs demandes d'impeachment pour mise en danger de la vie d'autrui. Depuis plusieurs jours, des concerts de casseroles se font entendre dans les grandes villes du Brésil. Une partie des Brésiliens crie « Fora Bolsonaro, dégage Bolsonaro ». Marie Nodacher au Brésil. Johanna Chabas est à Londres. Bonjour Johanna. Bonjour Mathieu. Un homme à la une chez vous. À la une partout ce matin, un visage, celui de Boris Johnson, et un titre, Restez à la maison. Hier soir, le Premier ministre britannique s'est adressé à la nation pour décréter le confinement du pays à cause du coronavirus. Après des semaines de réticence à copier les mesures drastiques des Européens, écrit The Guardian, Bojo se résout à des sanctions pour forcer les Britanniques à ne plus sortir. Le gouvernement ferme les commerces non essentiels, interdit les rassemblements de plus de 2 personnes, les mariages, les baptêmes. Les policiers peuvent mettre des amendes de 30 à 1000 livres selon The Times. La fin de la liberté pour le Daily Telegraph. Boris Johnson le promet, il fera un point dans 3 semaines pour décider de prolonger ou non le confinement. Mais pour le magazine The Spectator, il est peu probable qu'il soit levé de sitôt. Johanna Chabas à Londres pour Europe 1 et je vous propose d'écouter justement le Premier ministre britannique. Aucun Premier ministre ne veut mettre en place de telles mesures. Si vous ne respectez pas les règles, la police pourra vous donner des amendes. Nous allons tout de suite fermer les magasins qui ne vendent pas des denrées essentielles. Nous allons interdire les rassemblements de plus de 2 personnes de familles différentes. Nous allons arrêter les événements comme les mariages, les baptêmes, à l'exception des enterrements. Dans cette bataille, il ne fait aucun doute que chacun d'entre nous est directement enrôlé. Comme ils l'ont fait par le passé, les Britanniques seront à la hauteur du défi. Je vous exhorte de rester chez vous, protéger le service de santé, sauver des vies. Boris Johnson sur Europe 1. Voilà pour l'Angleterre. Nous partons pour l'Allemagne à présent avec Hélène Kohl. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Cette initiative du petit monde des cracks en informatique face à l'épidémie. Ce week-end, 43 000 codeurs allemands ont participé à ce qu'on appelle un hackathon. C'est un concours de création de logiciels et d'applications. Ils avaient 48 heures pour proposer des solutions informatiques à cette crise sanitaire et au défi du confinement. Ils ont hacké le virus, résume la radio publique SVR. Tous ensemble, les codeurs ont ainsi développé 1500 projets. Le Spiegel nous en présente quelques-uns, comme cette appli qui dit s'il y a de l'attente devant le supermarché, ou bien ce traceur d'infection qui répertorie tous vos déplacements des derniers jours. Il y a aussi des modes d'emploi pour faire des masques avec une imprimante 3D ou des simulateurs pour que les hôpitaux de province testent leur capacité de résistance à l'avancée de la maladie. Un système d'ailleurs que le gouvernement allemand a récupéré illico et qui sera opérationnel d'ici 4 jours. Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. L'Allemagne, l'Angleterre, le Brésil, c'était la revue de presse internationale comme tous les matins à 6h50.